Lors de la conférence dans les salons de Mola, Patrick Boucheron a évoqué les usages de l'histoire en prenant l'exemple des noms propres des personnes qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Il a développé l'exemple de Machiavel et de Gaulle. En tant que collégiens, nous avons choisi d'enquêter sur les noms attribués au collège de notre environnement. Nous avons alors enquêté dans 3 collèges. Le collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux, le collège Michel de Montaigne à Lormont, et puis notre collège, le collège Jacques Ellul à Bordeaux. Ces noms que chaque collégien prononce plusieurs fois par jour ont-ils un sens? Pourquoi ces noms? Toutes les personnes partagent-elles les mêmes représentations? Le nom choisi donne-t-il à l'établissement une identité particulière? Pour répondre à ces questions, nous avons pris notre équipement de grands reporters et nous sommes allés à la rencontre de nos camarades. Suivez-nous! Premier arrêt, le collège Aliénor d'Aquitaine. Celui-ci se situe dans le quartier de la Gare à Bordeaux. Il comporte de nombreuses classes à horaires aménagés. Le bâtiment a été inauguré il y a moins de 4 ans. Nous nous renseignons auprès des élèves et de l'équipe éducative sur Aliénor d'Aquitaine. Un personnage historique. Elle s'est mariée avec un roi, je crois. Et ensuite, elle s'est remariée avec un autre roi, le roi d'Angleterre. Elle était duchesse d'Aquitaine, elle a été mariée au roi de France, puis au roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet. Donc c'est ce qui a amené l'Aquitaine à être rattachée au royaume d'Angleterre et ça a déclenché la guerre de 100 ans. Et ça a beaucoup développé et l'agriculture et le commerce spécifique de la région. Là, rien non plus. Nous nous intéressons ensuite à l'histoire du collège. Il a ouvert le 1er septembre 2011, donc il a été construit dans les 2 années précédentes. C'était un collège qui était divisé, séparé sur 2 sites. Un premier site qui se trouvait rue Fieffé et qui accueillait 2 niveaux de classe, les 6e et 5e, et un autre site qui se trouvait Cours Barbet qui accueillait les 4e, 3e. Voilà. Donc moi quand je suis arrivée, on m'a demandé de travailler avec les 4e, 3e. Donc ça faisait des années que la situation était comme ça, où les élèves étaient séparés pour les cours et se retrouvaient à certains moments, notamment celui de la demi-pension, où les enfants se retrouvaient sur un des 2 sites. Voilà. Et puis, il y a 4 ans maintenant, l'ensemble des élèves ont été réunis dans cette nouvelle structure, rue d'Anne de Vienne. Et voilà, on accueille maintenant près de 730 élèves sur ce nouvel établissement. Nous demandons ensuite aux interviewés d'émettre une hypothèse sur la raison de nommer leur collège ainsi. Je pense que c'était, au niveau historique, c'est un personnage fondateur dans la région. Et quand on parle de l'Aquitaine, en général, en grand, pas forcément l'Aquitaine telle qu'elle est aujourd'hui, on fait toujours référence à Aliénor. Finalement, tout le monde la connaît. Oui. C'était une femme importante. Elle a été 2 fois reine, c'est la seule. Donc, enfin, c'est pas la seule, mais elle a quand même été 2 fois reine dans 2 pays. Donc, personnage important. Rendre hommage au personnage Aliénor d'Aquitaine. Mais les élèves font-ils des activités sur Aliénor d'Aquitaine? Nous posons la question aux membres de l'équipe éducative. En ce moment, il n'y en a pas. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire, mais ça dépend des projets pédagogiques. Donc, Oui. En ce moment, je crois qu'il n'y a pas d'activité spécifique autour d'elle. Et vous en avez déjà fait? Il y en a eu, mais je n'étais pas là, donc je ne les connais pas. Quelle image a Aliénor d'Aquitaine sur ces personnes? Celle de leur collège ou bien de la femme? La personne, pas forcément au collège. À la fin. Moi, je pense plutôt à la région. Enfin, nous leur demandons quel nom ils choisiraient s'ils devaient renommer leur collège. J'aimerais bien Simone Veil, ou alors quelqu'un comme... ça pourrait être Pauline Kergomar ou Louise Michel, des noms de femmes en tout cas. On est dans un collège qui a une identité avec une femme forte, donc il faudrait continuer là-dessus. Continuer sur cette voie. Ouais. Je crois que c'est important. Peut-être que ce serait en lien par rapport au public, parce que nous accueillons un public extrêmement métissé et que je crois que ce serait bien que le nom du collège justement puisse mettre en avant ce métissage et le fait que les élèves soient très très hétérogènes dans cet établissement. Collège le 14 Moi j'en sais rien.
sinon les noms de Nous continuons notre route et allons jusqu'à Lormont, où se trouve le collège Michel de Montaigne. Le collège est assez ancien, mais a été entièrement démoli, puis reconstruit et les locaux actuels sont flambant neufs. Première question, que savez-vous sur Michel de Montaigne? Je sais qu'il est né le 28 février 1533. Il est mort le 13 septembre 1592, à 59 ans. C'est tout ce que je sais sur lui. Je sais que c'est un philosophe. Il a fait une œuvre qui s'appelle L'Essai. Il est écrivain, Oui. vérité. Philosophe. C'est un garçon Oui. et c'est un écrivain. Il était écrivain. Il écrivait des romans. Oui, il était écrivain. On l'a étudié en 6e. On a appris qu'il était écrivain, qu'il avait vécu dans une famille de riches. Je dois dire que j'ai étudié beaucoup de choses quand j'étais lycéenne. J'ai oublié pas mal. Je sais qu'il a écrit les essais. J'ai étudié les essais en partie quand j'étais en seconde ou en première. Ça s'arrête là, voilà. C'est pas, je ne relis pas les essais de temps en temps, voilà. Je trouve qu'il a un port fier, qui donne l'impression d'être un homme de confiance et un homme intègre. Quant au collège, depuis quand existe-t-il? Il existait avant, il y avait un vieux collège avant, qui avait été construit dans les années 70, 1970, qui a été détruit et qui a été reconstruit. Alors le collège Montaigne, on peut dire que le collège Montaigne, il date de 1970 ou 11. Et pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, je ne sais pas. C'est un collège à qui on a donné un nom prestigieux, puisque le philosophe et écrivain est un nom prestigieux. Mais je ne sais pas, je dirais que Montaigne est quelqu'un d'ici. Il y a le lycée Montaigne à Bordeaux, il y a le collège Montaigne également à Périgueux. Donc je verrai la proximité oui, une proximité géographique peut-être avec le philosophe. Mais c'est un hommage. Non, je ne sais pas, mais je pense que c'est par référence peut-être un petit clin d'œil au lycée Montaigne à Bordeaux, qui est un lycée où il y a des classes préparatoires, et voilà. Et puis Montaigne, c'est un grand personnage, et nous sommes dans un quartier de Lormont où beaucoup de rues portent des noms d'écrivains. Donc je vous dis, moi je suis depuis trop peu de temps dans ce collège, 5 ans, pour savoir exactement, mais voilà. Donc il doit y avoir un petit peu tout ça. Le grand personnage, le petit clin d'œil au lycée Montaigne de Bordeaux, et le fait qu'on est dans un quartier où la municipalité avait donné des noms. Il y a la rue Jacques-Prévert, il y a... voilà. Les élèves bénéficient-ils d'activités sur Michel de Montaigne? Je ne sais pas. Et lorsque j'ai appris que vous veniez, j'avoue, on s'est un peu interrogé là-dessus. On s'est un peu interrogé. On s'est dit d'ailleurs, est-ce que les élèves tous savent qui est Michel Montaigne? On est arrivé avec un professeur de 6e qui a une classe à thème, c'est une classe autour du livre. Donc il y a pas mal d'activités avec le CDI. Et donc il y a 2 ans, mais je pense que tous les ans il fait quelque chose sur Montaigne. Et il y a 3 ans, donc on avait fait quelque chose d'un petit peu plus important parce qu'il s'agissait de nommer, il y a plein de nouvelles rues qui ont été percées, il s'agissait donc de donner des noms à ces rues. Voilà. Et donc cet enseignant voulait essayer de donner des noms autour de Montaigne. Voilà. Donc on avait un peu plus travaillé. Voilà. Mais donc ce professeur travaille pas mal sur Montaigne, sur sa biographie. Voilà. Pour ce qui est des autres classes, je pense que c'est évoqué effectivement, mais ça ne va pas plus loin. Voilà. Et quand je vous dis Michel de Montaigne, à quoi ou à qui pensez-vous? Je pense à l'écrivain, Oui. mais aussi quand même beaucoup à l'homme politique, puisqu'il a été maire de Bordeaux. Voilà. Donc je pense beaucoup à l'homme politique,
comme on dit les élèves, au personnage. Bon, c'est un écrivain, c'est sûr. Moi, je pense à l'autre dimension de sa personnalité. Oui. Au collège. Mon collège. Collège. Je sais qu'il y en a à Toulouse, un autre. Je crois que c'est ça. Même à Paris. Et aussi, je pense à ce qu'il était. Dernière étape de notre voyage à travers les siècles et les quartiers. Nous revenons dans notre collège, le collège Jacques Ellul, dans le quartier de la Benauge, à Bordeaux. Mais qui était Jacques Ellul, cet homme totalement inconnu du commun des Français? C'était un écrivain, je crois. Du 20e siècle. Exact. À part ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. C'était un écrivain français. Oui. Qu'il est originaire de Bordeaux, qu'il a exercé en tant que professeur à l'université de Bordeaux, je ne connais pas ses dates par cœur, je sais qu'il a couvert une bonne partie du XXe siècle, qu'il est né à la fin du XXe siècle, que c'était quelqu'un qui a pensé, qui a écrit, surtout moi je le reconnais pour ça, pour sa pensée sur la technique. Alors, moi, je n'en avais à peine entendu parler avant d'arriver ici, d'être nommé sur cet établissement. Donc le personnage en lui-même ne m'évoquait pas grand-chose à l'origine. Pour autant, c'est un personnage fascinant. Et à partir du moment où on commence à s'intéresser au personnage, on se rend compte que c'est un intellectuel du XXe siècle qui a commencé à écrire après la guerre, mais qui avait une pensée résolument moderne pour l'époque, et qui comment je vais vous dire ça, a eu une influence énorme sur la pensée intellectuelle actuelle. Alors dans plein de domaines qu'on pourra retrouver sur la technologie, l'environnement, la façon de penser la société, plein de choses. Jacques Ellul est très étudié dans les universités américaines, il est plutôt très connu outre-Atlantique et bizarrement peu connu ici. Il y a un établissement en France qui porte ce nom. Le personnage, je pense que dans les milieux intellectuels, il a une portée internationale. Donc c'est quelqu'un qui a, c'est plutôt paradoxal, c'est quelqu'un qui peut avoir une portée internationale, et puis dans certains milieux plutôt intellectuels, dans certains milieux savants, puis dans des milieux plus populaires, il est absolument pas connu. Revenons au collège. Quand a-t-il été créé? Le collège, il a été construit, je pense, en 76 ou 75-76. Il n'a pas été nommé Jacques Ellul tout de suite. Il a d'abord été appelé le collège de la Benauge, parce qu'il est dans le quartier de la Benauge. Je pense qu'il a été nommé comme ça pendant près de 25 ans. En fait, c'est assez récent qu'il s'appelle Jacques Ellul. Peut-être début des années 2000, pas le précédent principal, mais celui d'avant, qui a dû faire qui a dû mener une réflexion avec les enseignants à l'époque, et puis voilà, et le collège a été nommé de cette façon-là, à ce moment-là, mais alors en quelle année, je suis incapable de dire. Et si vous deviez émettre une hypothèse sur la raison de son appellation? Est-ce que c'est une personne célèbre et que... Enfin, célèbre. Mais c'est important. Connue. Oui, voilà, c'est une personne importante et souvent il y a des noms de bâtiments sont attribués. Mais c'est un grand écrivain français. Le collège s'appelle Jacques Ellul, je pense, parce qu'il est originaire de Bordeaux, de la région, qu'il a été professeur à l'université de Bordeaux. Donc je pense que c'est un ancrage local avant tout. Et puis parce qu'il a développé une pensée voilà, qui mérite qu'on garde son nom. Alors les professeurs font-ils des activités aux élèves sur Jacques Ellul? Alors en début de rentrée, ça je ne sais pas si on l'a encore fait cette année, mais il y a un certain nombre de professeurs qui viennent présenter le personnage de Jacques Ellul. Ensuite, sur le site internet du collège, on a mis des informations concernant Jacques Ellul, et puis on a investi dans un certain nombre
documents au CDI, dans le collège, sur le personnage? Je sais que les professeurs le font à l'entrée de 6e, tous les professeurs le font. Moi, en tant que professeur documentaliste, je participe quand il y a besoin à ces activités, mais je n'en ai pas l'initiative. En revanche, au CDI, j'ai à disposition des élèves un certain nombre d'ouvrages de Jacques Ellul. Voilà, pour qu'un élève qui ait envie de voir, de lire ou de regarder simplement un livre de Jacques Ellul puisse le faire, même si le contenu est parfois un peu difficile pour un élève de collège. Et pour vous, que représente Jacques Ellul? Au collège? Bah oui, plus au collège. Hein, oui. Collège. À la personne? Bah oui. Au collège dans lequel on est actuellement. Logique, et toi? Pareil. C'est difficile, mais je dirais que je pense d'abord à Jacques Ellul, le personnage de Jacques Ellul, l'homme Jacques Ellul. Moi, je pense à l'établissement, évidemment. De par ma fonction, je pense obligatoirement à l'établissement. Ensuite, la pensée de Jacques Ellul est enrichissante, donc évidemment, je dois y penser aussi, mais non, en premier, je pense à l'établissement. Enfin, si vous deviez renommer votre collège, quel nom lui donneriez-vous? Oui, Charles de Gaulle. Oui. Un nom de femme pour changer. J'en sais rien. Boris Vian. Et pourquoi Boris Vian? Parce que c'est un auteur connu. Et c'est une personne qui a fait un peu de tout, qui a fait écrivain, chanteur, compositeur. Je pense à Robert Badinter, qui est à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France. Après la visite de ces 3 collèges, nous constatons que les élèves ont très peu de connaissances sur la personne qui a donné son nom à leur établissement, car nous avons eu des réponses telles que celle-ci. Le principal du collège. Il a créé le collège déjà. L'Antiquité, je crois. Nous pouvons aussi conclure que renommer un collège est souvent la raison d'une mauvaise réputation, comme ce fut le cas pour les collèges Nelson Mandela et Jacques Ellul. Il y a un collège qui a été détruit, qui a été reconstruit, qui a changé de nom. C'est le collège qui s'appelle maintenant Nelson Mandela et qui s'appelait le collège Yves du Manoir. Alors, on a changé son nom, non pas qu'Yves du Manoir ait démérité, mais parce qu'il y avait une telle mauvaise réputation, parce que c'était vraiment comme ça la réputation, qu'ils ont trouvé qu'il valait mieux changer de nom à la reconstruction. Sur l'idée aussi de créer une identité. De fait de sortir Jacques Ellul, bon, qui est un personnage intéressant, mais ça, sans s'éterniser sur ce point-là, de faire en sorte que ce collège s'appelle plus le collège de la Benauge et s'appelle le collège Jacques Ellul, c'est aussi de créer une identité sur le quartier, de se dire vous n'êtes pas des élèves du collège de la Benauge, vous n'êtes pas des élèves de la Benauge, vous êtes des élèves de Jacques Ellul. L'attribution du nom d'un établissement scolaire a donc de multiples enjeux. Nous concluons que donner le nom d'une personne à un collège peut améliorer sa réputation ou mettre en avant une cause particulière. Mais c'est aussi parfois sortir une personne de l'anonymat. Car existe-t-il une meilleure méthode pour mettre en valeur un personnage que de faire prononcer son nom plusieurs fois par jour par des centaines d'élèves?